Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 28e épisode sur Ace Attorney. On reprend tout de suite parce que j'ai envie de savoir. Je pense que de toute manière tout sera beaucoup plus clair lors du procès et que jusqu'à ce qu'on arrive au procès, ce sera le flou. Hein. Je pense qu'on a tout fait ici, donc on va se déplacer peut-être au centre de détention. Est-ce que ça a débloqué quelque chose? Se déplacer. Division des affaires criminelles. 27 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. Est-ce qu'on va voir détective? Il n'y a quasiment personne ici. Tout le monde doit être à la recherche du vieil homme Yogi. Ah, c'est vous. Je ne pense pas que Detective reviendra aujourd'hui. Il passe tout son temps à la recherche d'un type. On dirait que l'inspecteur Detective bat le pavé pour de bon. Nous espérions pouvoir retourner dans la salle des archives. Bon, par les temps qui courent, je ne peux pas laisser n'importe qui y aller. Mais je crois que Monsieur Von Karma y est déjà, de toute façon. Vous pouvez y rester tant qu'il est là. Von Karma, oh non. Oui, il vient d'arriver en fait. Von Karma est dans la salle des archives. Nick, dépêchons-nous. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas qu'il soit là. 27 décembre, poste de police, salle des archives. Toujours autant de poussière. On est venu hier, je suis sûre qu'ils n'ont pas eu le temps de nettoyer, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas, Nick? Rien, j'ai juste en train de me dire qu'il n'est pas là. Von Karma? Par contre, il y a clairement un tiroir ouvert, là. C'était pas comme ça, la dernière fois. Enfin, ça m'aurait sauté aux yeux, du moins. Eh, un des tiroirs est ouvert. Quelqu'un a dû le fouiller récemment. Sur l'étiquette, il est écrit « Affaire non résolue, pièce à conviction ». Affaire non résolue? Nick, le dossier DL-6, il est totalement vide. Oh, il est parti avec tout le dossier, ce bâtard. Quoi? Que fabriquez-vous ici? Von Karma? Vous? Comment connaissez-vous mon nom? Hein? Pardon? On s'est déjà rencontrés quelque part? What? Je comprends pas. Avocat chevronné qui n'a pas perdu un seul procès en 40 ans, mentor de Hunter. Bah c'est lui, hein. Il n'y a pas de doute. C'est le même homme, hein, on est d'accord? On s'est déjà rencontrés quelque part. Ah, il y a un truc chelou là qui se passe. Est-ce que c'est quelqu'un de grimé? Même si c'est Yogi, il est totalement abruti, non? De nous dire que on s'est jamais rencontrés. Qu'est-ce que vous racontez? On se croise tous les jours. Nous sommes l'équipe de défense de Benjamin Hunter. L'équipe de défense. Pardonnez-moi, j'ai une fâcheuse tendance à oublier les avocats de la défense. Est-ce que c'est juste de la condescendance? Ce ne sont que des microbes pour moi, des choses inutiles à exterminer. Je comprends pourquoi ce type était le mentor de Hunter. Ok.
Il me semble bizarre. Hein. Il me semble tellement bizarre. Monsieur Hunter était votre étudiant, n'est-ce pas? Un romantique incapable de se débarrasser de son amateurisme. Je vais y arriver. Tout comme son père, toujours au second rang. Monsieur Von Karma. Vous aviez un compte à régler avec Monsieur Henry Hunter, non? Moi? De la rancune envers un simple avocat de la défense? Mais pourquoi? Parce qu'il avait entaché votre carrière jusqu'alors si parfaite? Donc vous avez... Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi prendre ensuite son fils sous votre aile? Le fils de votre pire ennemi? Ceci, mon cher avocat, n'est pas vos affaires. Ok. Procès de demain. Demain sera le dernier jour de ce procès. Cela fait un moment que je n'ai pas vu un avocat de la défense durer autant. Mais au final, vous perdrez. Benjamin Hunter reconnaîtra sa culpabilité. Sa culpabilité d'il y a 15 ans, vous voulez dire? Vous êtes un fin limier. Ah, vous êtes un fin limier! Si vous avez si bien fait vos devoirs, vous devez sans doute comprendre. Vous savez ce que Benjamin Hunter dira au tribunal demain. Nous avions raison, Von Karma a décidé de ressortir l'appel DL-6 au procès demain. Ok. Ok, bah casse-toi, on s'en fout, mais je veux... Ce qu'il contient n'a pas l'air d'un grand intérêt, seules les pièces à conviction de l'affaire DL-6 manquent. Je peux parfaitement imaginer qui les a prises, Von Karma. Ah le bâtard! Moi je les voulais ces pièces à convection là pour demain. C'est vrai que cette vitrine contient des dossiers, si elle est possible. Oui, qu'elle est fermée à clé. C'est ici qu'ils doivent conserver les trucs machin chouettes. À fond de la pièce, il y a encore d'autres étagères. Je suis en train de me faire attaquer par la poussière, ok. Voici les dossiers de affaires traitées. Le nombre de dossiers contenus là-dedans est impressionnant. Waouh! Tout ça, c'est des dossiers d'affaires, ouais, on dirait un cimetière d'affaires policières. J'imagine que le dossier de ma soeur est aussi ici à prendre la poussière, ok. Non, ben, on a rien de plus à trouver, en fait. Aïe, aïe, aïe. Il a un coup d'avance sur nous, le bâtard. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui présenter? Eh ben, la lettre, là. Ça va pas le déstabiliser un peu, ça? Monsieur Von Karma, jetez un œil là-dessus. Ça vient de vous, n'est-ce pas? Vous avez ordonné à Yanni Yogi de commettre un meurtre. Yanni Yogi, ça fait tant d'années que je ne l'ai pas entendu se faire appeler ainsi. C'est un crétin. Je lui avais dit de la brûler après l'avoir lu. Ok, donc vous avouez? Vous avez écrit cette lettre à Monsieur Yogi? Oui, ma chère avocate de la défense. Merci d'avoir pris la peine de me la rapporter. Oh non, j'ai fait une bêtise. Vous m'avez évité tout un tas de tracas inutiles. Quoi? Nick, c'est quoi ce truc? Un pistolet paralysant pour l'autodéfense en principe. Absolument. 600 000 volts vont parcourir votre corps comme un chien sur une clôture électrique. 600 000... Oh, ne craignez rien. On n'en meurt pas le plus souvent. À présent, donnez-moi cette lettre. Non. Oh, que faites... Nick, cours! Ah! Oh, quel gros bâtard. Putain, je suis trop bête d'avoir fait ça. Je pense que... Encore une fois, je crois au script du jeu. Je pense que c'était scripté. Maya, poussez-vous. Waouh! Ah zut, il nous a eu. Ah, cette réaction tellement pas spontanée. Oh zut, il nous a eu. La lettre envolée bien sûr et il a pris les pièces à conviction de l'affaire DL-6 toutes.
C'est pas grave, de toute manière, les pièces à conviction qu'il va utiliser lui lors du procès, on pourra les démonter les unes après les autres. Pas de souci. Retour à la case départ, pas un seul indice, 1 minute. Maya a sauté en premier. Maya, comment va-t-elle? Maya? Maya, ouvre les yeux. Peut-être que la décharge aura fait revenir Mia. Hein. Maya? La lettre, il l'a prise? Hein? Ah oui, tu vas bien? Je n'ai pas réussi à l'arrêter. J'ai sauté aussi vite que j'ai pu, mais ce truc m'a cloué sur place. Je ne sers à rien. Une mauvaise avocate et une mauvaise voyante. Je n'arrive même pas à appeler ma sœur. Même maintenant, quand on a le plus besoin d'elle, je voudrais ne jamais m'être réveillée. Oh, bichette. Maya, il devrait bien y avoir un moyen de l'aider. D'abord, lui redonner confiance en elle. Maya? Elle tient quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une balle? Affaire DL-6, pièce à conviction numéro 7. Extraite du cœur d'Henry Hunter. Je me souviens. Von Karma tenait ceci quand Maya lui a sauté dessus. Ok. Extraite du cœur d'Henry Hunter porte encore des empreintes balistiques claires. Balle DL-6 se glisser dans la poche. Ok, je te le prouverai, Maya. Tu n'es absolument pas inutile. Je te le prouverai demain au tribunal. Ok. Oh! On se... Alors oui, on va sauvegarder, bien évidemment. On est à 11 minutes de vidéo, là? C'est tout? Aïe, aïe, aïe. Donc, on va sauvegarder. Et on va poursuivre. Mais là, je suis un peu sur les fesses. Hein. On va pas se mentir. Parce que là, le procès débute tout de suite après, là. Eh oui, dernier jour, le procès. Aïe, aïe, aïe. Alors. On a reçu une balle de l'affaire DL-6. On est bien d'accord. Donc, on va pouvoir peut-être démontrer que la balle, c'est le même type de balle qui a été utilisé lors de notre affaire. Et dans ce cas, c'est le même revolver qui aurait tué Henry Hunter lors de l'affaire DL-6. Ce revolver, il était entre les mains de Yaini Yogi et en Innocent Hunter. Et en plus de ça, on fait enfermer Von Karma parce qu'on dit que c'est lui qui a écrit... Ah oui, mais non, on peut plus la présenter puisque c'est lui qui l'a. Le bâtard. Alors, 28 décembre, 9h51, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. De toute manière, on va quand même bien lui mettre la pression à Von Karma, hein, puisqu'on sait qu'il a suggéré le meurtre. Hein. Nous y sommes le jour du jugement. Donc on trouvera un autre moyen de le prouver. Aujourd'hui, certaines choses seront enfin résolues, un grand nombre de choses. Waouh, ça ne va pas, non? Désolé, Nick, je t'ai juste frôlé l'épaule. Depuis ma rencontre d'hier avec les pistolets paralysants, la décharge n'a pas disparu. Ok. Mais c'est peut-être une bonne chose, peut-être que ça va te remettre un coup de boost et que du coup tu vas pouvoir appeler Mia et que ça va nous aider. Enfin bref, aujourd'hui c'est le dernier jour du procès. Bonne chance, Nick. Oui, merci Maya. Hunter est aussi sinistre que d'habitude. J'espère que Von Karma ne va pas le pousser à bout. Ouah! Qu'est-ce que vous fichez? Désolée, je suis désolée. Je voulais juste vous encourager avec une petite tape dans le dos. Maya, tu devrais peut-être sortir décharger tes batteries. Oui, bonne idée. Essaye de ne pas électrocuter quelqu'un en chemin. Waouh, mon gars. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Inspecteur Detective. Bonjour, monsieur Hunter. Bonjour. Comment ça s'est passé, inspecteur? N'ayez aucune crainte. Comme promis, j'ai capturé ce gardien en fuite. Je viens juste de le choper, ça m'a pris toute la nuit, mon gars.
Merci, inspecteur détective, vous devez être fatigué. En fait, avec la décharge que je me suis prise en arrivant, je me sens plutôt bien. Yogi dit qu'il a oublié son propre nom. Et je suis sûre qu'il ment. Pourquoi vouloir se venger de Hunter s'il ne se rappelle pas son passé? Il se souvient et je vais le prouver. Ok. C'est parti. Donc, vu qu'on avait commencé quand même l'épisode depuis maintenant 15 minutes, je pense que cette partie du procès sera en plusieurs épisodes de toute manière. 28 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Mais c'est pas grave. De toute manière, Quelle heure est-il? Oh, il est plus de midi. Ok. Donc je pense que je vais faire cet épisode, je vais faire une pause déjeuner. Et ensuite je reviendrai pour la suite en fait. Hein. Je veux clairement savoir comment va se terminer ce chapitre. La séance est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. Après je trouve que la durée de vie du jeu est quand même assez impressionnante hein, parce que là, on est à la 28e vidéo. Je pense qu'on va facilement faire un 29e, voire peut-être 30e épisode sur ce chapitre-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres chapitres derrière? Peut-être, sûrement. Mais je trouve que la durée de vie du jeu est déjà incroyable. Hein, parce qu'on est en moyenne, on va dire, à 30 minutes de vidéo... Oui, c'est ça, à 30 minutes par vidéo. Donc ça fait quand même pas mal d'heures de jeu déjà. Hein. Je suis assez impressionnée. Bref, poursuivons. La séance est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. La défense est prête, votre nom. L'accusation est prête. Ok. Et bien, très bien, ok. Ce procès arrive à son dernier jour. Je demande à l'accusation de présenter des pièces à conviction décisives. On va peut-être aller jusqu'à 30 minutes de vidéo. Ça me paraîtra bien. Et après, je vais aller déjeuner. Je demande à l'accusation de présenter des pièces à conviction décisives. Compris. Allons, ne perdez pas votre langue chaque fois qu'il ouvre la bouche. Très bien. Monsieur Von Karma, votre déclaration préliminaire. Absolument. Grâce à l'inspecteur détective, le gardien chargé de la location de barque a été arrêté. Lors de la séance d'hier, la défense a affirmé que ce gardien était le meurtrier. Cependant, le gardien doit encore le confirmer. Je voudrais demander à la défense de l'interroger autant que nécessaire. Très bien. Veuillez faire entrer le témoin dans le tribunal. En fait, on est quand même bien mal dans cette histoire, puisque si le loueur de barque est bien Yogi, comme tout porte à le croire, et que Von Karma lui a écrit une lettre le suggérant de commettre le crime, ils sont de mèche, vous voyez? Ça va pas être simple, vous voyez? Mesdames et messieurs de la cour, je pense que vous vous rappelez tous notre témoin. Il vit au bord du lac, dans la boutique de barque d'où il a assisté à l'incident. En outre, il ne se souvient ni de son nom, ni de son identité. Témoin, pourquoi vous êtes enfui hier? Le témoin ne cherchait pas à s'enfuir, comme il va maintenant en témoigner. Je vois, très bien. Veuillez commencer votre témoignage. Déposition du témoin, pardon. J'ai quitté le tribunal. Je suis vraiment désolée d'être partie comme ça hier, mais je ne cherchais pas à m'enfuir ou quoi. Je suis partie acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez? De toute façon, je me suis dit que je n'avais rien à voir avec cette affaire. Oui, enfin, j'aurais eu besoin d'un de ces mobiles, non? Or, je n'en ai pas. Donc, mon témoignage d'hier reste inchangé. Très bien. Commençons le contre-interrogatoire. Voulez-vous? Il doit savoir son nom. Yanni Yogi, vous êtes Yanni Yogi et je vais le prouver. J'arrête pas de bégayer, je suis désolée. J'ai quitté le tribunal. Je suis vraiment désolée d'être partie comme ça hier. On va t'attaquer sur toutes tes déclarations, mec, c'est sûr. Voilà. Vous n'êtes pas seulement parti, vous êtes enfui. Vous avez entendu le témoignage de Paul et vous avez vu le danger venir. Objection. Non. Allons, monsieur Wright, inutile de se précipiter sur des conclusions trop hâtives. Comme je l'ai dit, le témoin ne cherchait pas à s'enfuir. Écoutez son témoignage.
Il a l'air vraiment très détendu. En fait, ils ont tous les deux l'air détendus, Von Karma comme Yanni Yogi. Bah bien sûr, puisque ils savent que ils sont de mèche, quoi. Enfin... Mais je ne cherchais pas à m'enfuir ou quoi. Pourquoi êtes-vous parti alors? Objection, il allait justement le dire. C'est si difficile pour vous d'écouter en silence la personne qui parle? Si je restais calmement assis, Hunter serait coupable en 3 minutes. Je suis partie acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez? De la nourriture? Oui, Alice est très gourmande, vous savez. Elle ne mange que ses boulettes pour oiseaux haute qualité des États-Unis. Il n'y a que dans le grand magasin pour animaux du centre-ville qu'ils en ont. Mais ce n'est que ce matin que vous avez été arrêté. Pourquoi ne pas retourner dans votre cabane de gardien? Eh bien, je me suis un peu perdue, vous voyez. Objection. Le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois. Quand la police l'a arrêté, il était justement en train de retourner à sa cabane. Mais oui, c'est ça, bien tenté, votre karma. Personne ne vous croira. Je vois. Donc il s'était perdu. Je vous en prie, votre honneur, reprenez-vous. De toute façon, je me suis dit que je n'avais rien à voir avec cette affaire. Vous souffrez d'amnésie presque totale, c'est exact? C'est exact? Ouais, apparemment. Alors comment pouviez-vous savoir que vous n'aviez rien à voir avec cette affaire? Ou alors vous nous mentez sur l'état de votre mémoire, hein? Vous savez parfaitement qui vous êtes. Objection. Le témoin a déclaré très clairement ne pas se rappeler qui il est. Si vous affirmez qu'il ment, alors prouvez-le à la cour. Comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce vieux bonhomme? C'est impossible. Ravi que vous soyez revenu à la raison, monsieur Wright. Très bien. Témoin, veuillez poursuivre. Oui, enfin, j'aurais eu besoin d'un de ces mobiles, non? Or, je n'en ai pas. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir le contrer. On va attaquer pour le moment. Comment pouvez-vous prétendre ne pas avoir de mobile? J'affirme le contraire. Vous en vouliez à Hunter et à la victime Jean Durand. C'est pourquoi vous vous êtes vengé d'eux, n'est-ce pas? Veuillez ne pas me faire me répéter, monsieur Wright. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui précède ces dernières années. Il ne peut pas en vouloir à quelqu'un, c'est impossible. Je dois prouver qu'il ment au sujet de sa mémoire, sinon ça sera encore et toujours la même rengaine jusqu'à la fin du procès. Puis-je dire quelque chose, monsieur Wright? Oui, votre honneur. Depuis le début, vous répétez sans cesse la même rengaine. Vous avez remis en question l'amnésie du témoin ou l'absence d'amnésie. Mais ceci a-t-il réellement un rapport avec l'affaire en cours? Bien sûr, oui. Bien entendu, votre honneur. Le témoin affirme n'avoir rien à voir avec cette affaire ni aucun mobile. Ces deux déclarations sont des mensonges. Silence, silence. Monsieur Wright, cette affirmation pose un réel problème ou alors prétendez-vous savoir qui est ce témoin? Bien entendu, votre honneur. Oh, là ça devient intéressant. Moi aussi j'aimerais le savoir, alors qui est-il? Ne faites pas l'idiot, Von Karma. Monsieur Wright, veuillez nous dire le nom de ce témoin. Yanni Yogi. Son nom est Yanni Yogi. Il était huissier de justice. Yogi? Ce nom me dit quelque chose. Oh! Yanni Yogi de l'affaire DL-6. Je savais que le juge en aurait entendu parler. Cette affaire était si célèbre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Votre honneur. Si cet homme est monsieur Yogi, alors son mobile est évident. Objection. Non, non, non. Vous tirez encore des conclusions hâtives, monsieur Wright. Cet homme, ce témoin, est Yanni Yogi fascinant. Cependant, comment pensez-vous prouver cela à la cour? Au cas où vous auriez oublié, ceci est un tribunal. Vous avez besoin de preuves, et permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que ce témoin est amnésique. On y est, c'est maintenant ou jamais. Si je n'arrive pas à prouver ici et maintenant qu'il s'agit de Yogi, alors je n'ai plus aucune piste. Nick, comment vas-tu prouver ça? Comment peux-tu prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi? Ne t'inquiète pas, en fait c'est même très simple. Votre honneur. Veuillez relever les empreintes digitales de cet homme. Nous les comparerons alors à celles du dossier de Yanni Yogi d'il y a 15 ans. Je vois, c'est logique. Hein? Je suis tellement désolée, monsieur Wright. Pourquoi? Le témoin n'a pas d'empreinte digitale. Quoi? Quoi? Pas d'empreinte?
en fait, avant d'être gardien, je travaillais dans une usine chimique. Je me suis brûlé les doigts avec les produits, ouais. Quoi? Yugi, espèce de fourbe. Vous avez brûlé vos empreintes pour cacher votre passé. Bon, si le témoin n'a pas d'empreinte digitale, je pense qu'il ne sera pas possible de prouver son identité. Non. Alors, qu'allez-vous faire, monsieur Wright? On dirait bien que l'affaire est réglée, non? Bah non. Je sais ce qui s'est passé, je sais tout. Mais je ne peux pas le prouver. Mais non, je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas perdre. Il doit y avoir un autre moyen. Bien sûr qu'il y a un autre moyen, on va le trouver, Phoenix. Personne ne peut témoigner de l'identité de ce témoin. Personne. Nick, qu'allons-nous faire? Je n'avais même pas envisagé qu'il ait pu effacer ses empreintes digitales. Qu'est-ce que je fais? Alors, monsieur Wright, vous souhaitez peut-être interroger le perroquet pour une petite pause détente? Ouais, très drôle, vous êtes un mauvais gagnant, Von Karma. Une petite minute. Interroger le perroquet? Bah pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Qu'y a-t-il, Nick? Je pense qu'on est à plus de... Non, on n'est pas à plus de 30 minutes, ok. Mon ventre crie famine très clairement. Qu'y a-t-il, Nick? Non, tu ne vas pas... Votre honneur. La défense souhaite prendre au pied de la lettre la proposition de monsieur Von Karma. Prendre au pied de la lettre la proposition de monsieur Von Karma? Exactement, votre honneur. Je souhaiterais soumettre le perroquet à un contre-interrogatoire. What the fuck? Trop bien. Silence, silence. Ah bon, qu'en pensez-vous, monsieur Von Karma? Vous osez poser la question? C'est grotesque, je m'y oppose. Objection, attendez une seconde. C'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet, Von Karma. J'ai le droit de le faire puisque vous l'avez suggéré. Bon, puisque vous êtes si désespéré, faites. Bien évidemment, si vous persistez et que vous n'obtenez rien, j'espère que vous en assumerez les conséquences. Nick, c'est de la folie? Alors, vous voulez toujours jouer à votre petit jeu? Ah bah oui. Que le perroquet vienne à la barre. Moi, à jouer au con, je suis plutôt... Hein? Voilà quoi. Que le perroquet vienne à la barre. Je vais l'interroger, votre honneur. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Monsieur Von Karma a truqué tous les témoignages, toutes les pièces à conviction, sauf le perroquet. Elle est ma dernière chance. Du moins, je le crois. Allons-y, let's go! Huissier, faites entrer le perroquet. C'est trop bien. C'est trop cool. Quel bel oiseau. Quel est votre nom? Non! Le témoin m'ignore. Ça doit être vexant, être ignoré par un oiseau. Très bien, témoin. Qui est votre maître? Veuillez témoigner pour nous. Déposition du témoin. Qui est votre maître? Bonjour! Ok. Ok. Certainement le témoignage le plus court que nous ayons entendu jusqu'ici. Très bien. Commencez votre contre-interrogatoire. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire, Nick? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Maya? Bah, attaquez. Témoin, vous ne pouvez pas dire juste bonjour en pensant que ça va nous aider. Je veux que vous témoigniez. Maya, parle-lui, toi. D'accord. J'ai dit quoi? On a oublié un élément. Souviens-toi avant-hier. Alice, avons-nous oublié quelque chose? Quoique, n'oubliez pas DL-6. Quoique, ok. Si seulement j'arrivais à faire dire ça à Alice ici, ça prouverait que le gardien a quelque chose à voir avec l'affaire DL-6. Alice, avons-nous oublié quelque chose? Bonjour! Ce n'est pas ce que tu es censé dire, oublier. Ce que nous avons oublié. Bonjour! Oh, ça ne marche pas, Nick, elle ne veut rien dire. C'est ridicule. Pourquoi ne veut-elle rien dire? Un problème, monsieur Wright? Une minute. Ne me dites pas que Von Karma savait que ça se passerait comme ça. Il n'aurait pas pu dresser le perroquet, si? Lui aurait-il appris à ne pas lui répondre quand on lui demande si on a oublié un élément?
Bon, on devrait essayer de lui soutirer quelques informations. Nous devons montrer au juge que son maître est Monsieur Yogi. Ok. Un instant. Maya parle-lui. Quel est votre nom? Je pourrais peut-être lui demander de dire son nom. Alice, Alice, quel est ton nom? Alice, Alice. Monsieur Wright, je crois que nous savons déjà que ce perroquet s'appelle Alice. Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'identité de son maître? Bien sûr. Bien évidemment. Ah, fascinant. Vous prétendez que le nom du perroquet prouvera l'identité de son propriétaire, alors montrez-nous cette preuve. Nick, tu ne crois pas que tu pousses le bluff un peu loin? Écoute, nous ne sommes pas là pour répondre à la question qui est le gardien. Nous sommes là pour prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi. Tout ce qu'il faut faire, c'est établir un lien entre le nom d'Alice et Yogi, votre honneur. Je le tiens, je le tiens. Ce qui prouve que le nom du perroquet démontre l'identité du gardien est... Vérifié, pardon. Là. Suite à son arrestation, sa fiancée Alice Jensen s'est suicidée. Allez, bam. Merde, pardon, excusez-moi. Présentez. Le dossier de l'affaire DL-6. Objection, c'est un gros dossier que vous avez là. À quelle page se trouve cette preuve alors? La page 3. Montrez-la nous ou cessez de nous faire perdre notre temps. Très bien, monsieur Wright, venez nous montrer la page. Qu'est-ce qui, dans ce dossier, constitue une info liée au nom du perroquet? Vérifier, excusez-moi, résumé de l'affaire, données sur la victime, données sur le suspect. Données sur le suspect. C'est à la page données sur le suspect. Cette page contient toutes les informations sur Yanni Yogi. Juste après son arrestation, sa fiancée s'est suicidée, voyez-vous? Effectivement, cela est mentionné, oui. Quel était le nom de sa fiancée? Alice Jensen. Alice. Parfaitement, votre honneur. Il a rendu hommage à sa fiancée qui s'est suicidée. En donnant le même nom à son perroquet. Je vois. C'est une possibilité, en effet. Bah, une pure coïncidence, voilà tout. Ma petite fille a appelé son chien Phoenix. Et alors, monsieur Phoenix Wright, cela fait-il de vous le fiancé de ma petite fille? Elle n'a que 7 ans. Effectivement, seule. C'est une preuve un peu légère dans un procès pour meurtre. Nous aurions besoin d'une autre preuve complémentaire. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Nick, on s'approche. Encore une. Il ne nous manque qu'une seule pièce à conviction. Je sais, mais quoi? Très bien, témoin, vous pouvez poursuivre. Ok, on va l'attaquer sur ça, hein. Pas de soucis. Témoin, vous êtes ici pour parler, vous devez me parler. Franchement, je n'arrive pas à croire que vous soyez en train de parler à un perroquet. Bon, on devrait essayer de lui soutirer quelques informations. Nous devons montrer au juge que son maître est Monsieur Yogi. Bonjour, bonjour. Témoin. Vous ne pouvez pas dire juste bonjour en pensant que ça va nous aider. Je veux que vous témoigniez. Maya, parle-lui, toi, d'accord. Je lui dis quoi? Bah, le numéro du coffre, c'est inutile. On a oublié un élément. Ok, et ça va être le même, la même chose que tout à l'heure. À ce moment-là, la seule possibilité... Bon, je passe, hein. C'est ridicule, etc., etc., etc. Ok. Il y a 2 déclarations, hein. C'est bonjour, bonjour, et 3 petits points. Bon, on devrait essayer de lui soutirer quelques informations. Nous devons montrer au juge que son maître est Monsieur Yogi. Donc à ce moment-là, on est obligé de présenter une preuve pour qu'il parle. Le rapport d'autopsie, non. La photo, je dirais non. Peut-être la photo de Nistifet, ok. Plan aérien du lac Gour, non. Trouvé dans le corps de la victime en train de balistique conforme à la rue du crime, ok. Le compagnon d'attente du gardien de la rue numéro 1, dossier de l'affaire DL6, photo de la scène du meurtre, extrait du cœur d'Henry Hunter porte encore des empreintes balistiques claires. Partons du principe que Alice a été témoin du meurtre, ok?
Du meurtre de Jean Durand, j'entends. Je pense que à ce moment-là, il faut montrer le revolver et peut-être que ça le fera parler. On va essayer ça. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, on oublie, allez. Est-ce qu'on a le droit de présenter des profils? Non. C'est que des pièces à conviction qu'on a le droit de... Est-ce que si on lui montre le dossier de l'affaire DL-6, il va y réagir? Si on lui montre lui-même? Oh. Là, je suis paumée. J'ai peur de faire une bêtise. Par élimination. Le badge, ça sert à rien. Le rapport d'autopsie, à mon avis, ça ne sert à rien. La photo. La photo, peut-être. Peut-être, parce qu'il a peut-être vu se changer et tout ça, donc peut-être que... Ouais... Ok, la photo de Misty fait... Ok, peut-être. Ça sert à rien. La balle, à mon avis, les deux balles hein, ne servent à rien. La photo de l'affaire DL-6 m'étonnerait. Le dossier de l'affaire non plus. Le détecteur de métaux, pas la peine. Ok, je pense que... Peut-être lui-même. Ou alors la photo. Ou alors ça. Mais le seul truc qui ramène à Yogi, encore une fois, directement, c'est le dossier de l'affaire. Donc on va présenter ça. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah, je sens le game over là. Oh non! Est-ce que je save la manière de quand même... Je vais quand même sauvegarder là. Hein, comme ça au moins... je sais même plus ce que j'ai présenté, je suis débile. Je crois que on a présenté le dossier de l'affaire, le perroquet et la photo du crime. Après, est-ce que finalement c'est pas la combinaison du coffre que... On va le tester ça. Non, merde, c'est pas ça que je vais faire. Pardon. On va l'essayer. Et si je lui demandais de dire le numéro de ce coffre-fort, hein? Le coffre? Mais pourquoi? Ça change juste de lui faire dire quelque chose, ok? Alice, quel était le numéro du coffre de la cabane? 1, 2, 2, 8. 1, 2, 2, 8. Ça a peut-être une importance. Eh bien, ce perroquet est bien imprudent. Alors, monsieur Wright, vous ne prétendez pas que ce numéro a un rapport avec le gardien?
Eh ben si. Eh ben si. 1, 2, 2, 8, autrement dit 12, 28. Ok, 28 décembre. Donc si. Si, en fait si. Si, parfaitement. C'est pourquoi je lui ai fait dire. Oh! On n'est pas passé loin du game over. Ah, ridicule. Heureusement que j'ai pas essayé d'autres preuves. Bordel. Comment un numéro de coffre peut-il révéler l'identité du gardien? Prouvez-le. Quel est le rapport entre ce numéro et la véritable identité du gardien? Et encore une fois, l'affaire. Le dossier de l'affaire DL-6. Pourquoi cette affaire vous obsède-t-elle tant? Monsieur Wright, qu'est-ce qui dans ce dossier a un rapport avec le numéro du coffre? Alors, pardon, je vais quand même le vérifier avant de faire une énorme boulette. Vérifier. C'est le résumé de l'affaire. Résumé de l'affaire. C'est à la page résumé de l'affaire. Le résumé de l'affaire. Plus précisément, la date à laquelle l'affaire DL-6 s'est produite. La date de l'affaire, le 28 décembre. Mais c'est la date d'aujourd'hui, 15 ans plus tard. Et le numéro de ce coffre est 12... Enfin, ouais, 12-28, donc 28 décembre. Il a utilisé la date de l'affaire DL-6 comme numéro de coffre, votre honneur. Cela montre l'importance de cette date pour lui. Je vois, c'est une coïncidence très intéressante. Les codes secrets correspondent bien souvent à des dates. Bah, ce n'est pas une preuve tangible. J'ai choisi le numéro 0001 pour ma carte de crédit parce que je suis le numéro 1. Ça n'a rien à voir avec une date, rien du tout. Ça suffit, je pense que nous sommes arrivés à une conclusion. C'est une pure coïncidence, voilà tout. C'est possible, oui. Cependant, deux coïncidences simultanées ressemblent plus à une concordance à mes yeux. Qu'est-ce que vous dites? Faites venir le gardien de la boutique de location de Bark immédiatement. Témoin. Dites-nous votre nom. Objection. Attendez. Ce témoin, il est amnésique. Non, c'est bon. J'ai accompli ce que je voulais faire, j'en ai assez. Nick, il n'a plus du tout l'air d'être le même homme. C'est le vrai Yogi, je pense, enfin. Il a joué les faibles pour cacher sa véritable identité. Il a fait semblant pendant 15 ans. Bon, je vous le redemande, veuillez indiquer votre nom à la cour. Mon nom est Yanni Yogi. Bon, sans surprise, il y a 15 ans, j'étais huissier dans ce tribunal. Silence, silence. Yanni Yogi. Est-ce donc vous qui avez tué Jean Durand et tenté de faire accuser Benjamin Hunter de ce meurtre? Oui, c'est moi, j'ai fait ça. J'ai comparu en tant que témoin il y a 15 ans. Jean Durand, il a dit que je n'avais pas toutes mes facultés mentales. Il m'a dit qu'il prouverait mon innocence, qu'il me tirait de ce pétrin, et c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai simulé une déficience mentale. J'étais innocent pour de vrai, mais il ne me croyait pas. Nous avons gagné le procès, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, ma fiancée, mon statut social. Puis cette année, 15 ans plus tard, j'ai reçu un colis. Il s'agissait d'une lettre et d'un revolver. Oh, oh, Von Karma, il est mal. Le plan était expliqué dans les moindres détails. C'était un plan me permettant de me venger de ceux qui avaient détruit ma vie. Je me fichais de savoir de qui ça venait. Je me suis dit que c'était l'opportunité à saisir. Après 15 ans, enfin. Enfin, une chance de me venger de Jean Durand et Benjamin Hunter. Je ne regrette rien. Attendez un instant. Vous venger de Benjamin Hunter, que voulez-vous dire? Je n'ai pas le droit de parler de ça. Pourquoi n'interrogez-vous pas Monsieur Hunter vous-même? Enfin bref, je l'avoue, j'ai tué Jean Durand. Ok. Bonne Karma, où est Monsieur Yogi? Il est parti? En état d'arrestation, votre honneur. Ces aveux ne laissent pas de place à l'erreur. Alors, l'accusé Benjamin Hunter est innocent dans cette affaire du moins. Mais quel bâtard. Très bien. L'accusé veut-il bien venir à la barre?
Ok. Quelques mystères restent à résoudre. On va s'arrêter là. Parce que j'ai faim. Et que ça fait 45 minutes qu'on tourne. Je vais prendre une pause pour déjeuner. Et je crois que je vais revenir de suite après manger. Parce que j'ai grave envie de savoir. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour la suite.